Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série des légendes québécoises. Et aujourd'hui, on va traiter de la légende du cheval noir de Saint-Augustin-de-Desmaures. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche parce que selon mes statistiques, il y a environ 60% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Donc, c'est l'histoire du diable qui se transforma en cheval à Saint-Augustin-de-Desmaures. Pourquoi je me suis intéressé encore plus à cette légende-là? C'est parce qu'à Saint-Augustin-de-Desmaures, c'est un petit village juste à côté du mien. Cette légende-là remonte à bien longtemps, il y a plus de 300 ans, avant même que la première église soit construite. Donc, vu qu'il n'y avait pas d'église à ce moment-là, puis il y avait à peu près 300 habitants environ à cette époque, bien, il y a un curé qui partait du séminaire de Québec et qui se rendait à Saint-Augustin-de-Desmaures pour effectuer la messe le dimanche, puis retournait au séminaire en ville tout de suite après. Mais on s'entend que pour le prêtre, c'était pas évident, puis à un moment donné, il s'est écœuré de la situation. Fait qu'il a réuni les citoyens après la messe, qui étaient principalement des cultivateurs, puis il leur a dit que ça leur prendrait une église, quelque chose de beau, de solide, pour les futures générations aussi. Sauf qu'il a rencontré de la résistance. Les citoyens n'étaient pas d'accord justement de construire une grosse église parce qu'ils se disaient ben c'est qui va payer pour ça? C'est nous autres, on n'a pas besoin de ça. La situation actuelle nous convient. Pour eux, ériger une église, c'était vraiment pas nécessaire. Donc là, notre prêtre retourne dans ses quartiers à Québec, puis il pense à ça, il réfléchit à tout ça, puis il se dit ah peut-être que la nuit va porter conseil. Puis justement, selon la légende, il y aurait eu une vision durant la nuit, une voix qui y parlait. Et dans la nuit, c'est Notre-Dame du Bon Secours qui y a parlé. Il a dit de ne pas s'en faire avec ça, qu'est-ce que les cultivateurs, les citoyens disaient, puis également qu'il y offrirait son aide. Comment? Mais il a dit que le lendemain matin, il trouverait accroché après l'école un cheval noir qui était prêt à transporter toutes les pierres pour la construction de son église. Donc, qu'est-ce que notre curé a trouvé justement en se réveillant le lendemain matin? Bien, le cheval noir attaché après la porte de l'école. Il y avait un détail par contre que Notre-Dame du Bon Secours a dit à notre prêtre, c'était qu'il ne devait pas enlever la bride de la bouche du cheval durant tous les travaux pour que ça aille bien, sinon ça serait terminé. Fait que lui, super fier de son cheval puis de la vision qu'il a eue, il monte à Saint-Augustin. Puis là, les cultivateurs, les citoyens, ils étaient tout impressionnés de ce cheval-là. Ils se disaient, wow, Chris, le curé, il s'est acheté un nouveau cheval, il est en forme, il a de l'air super robuste. Bien rendu sur les lieux, bien notre prêtre donna le cheval au sacristain, puis il a ordonné justement de se servir de lui pour transporter toutes les pierres pour construire son église. Il n'a pas oublié non plus d'y donner l'instruction de ne pas enlever la bride, sinon le cheval serait plus utile. Fait que là, le cheval, il travaille comme un esti de malade. Fait que là, les autres cultivateurs, ils capotent de voir ce cheval-là aller. Là, ils se disent, ben, moi aussi, je suis capable de transporter autant de roches que ce cheval-là. Fait que tous les cultivateurs et les citoyens, qu'un peu par orgueil, se mettent au travail, eux autres aussi, et à transporter des roches. Donc, le travail allait encore plus vite pour la construction de l'église. Sauf qu'après à peu près 4 jours, mais il est arrivé un accident qui a fait que le sacristain a dû intervenir en urgence dans une situation. Puis il a laissé son cheval à un autre citoyen qui est un peu, tu sais, le genre de gros gars qui s'en calisse, là. Puis lui, il était genre athée en plus. Fait que tu sais, lui, l'église, là, puis le diable, puis tout ça. C'était comme si c'était rien, puis il s'en foutait total. Sauf que là, le petit sacristain, il lui a dit « Hey, continue les travaux, sauf que faut pas que t'enlèves la bride, là, sinon le cheval, là, ça marchera plus. » Sauf que là, lui, esti, genre nonchalant comme qui, il s'est dit « Voyons, Christ, il commencera pas à me dire comment ça marche un cheval. » Tu sais, c'était tous des cultivateurs, fait qu'ils savaient tous comment que ça marchait. Fait que là, lui, il a décidé, esti, je pousse le cheval encore plus à fond. Puis là, à un moment donné, le cheval, il commençait à être épuisé. Puis il y avait un ruisseau pas loin, justement, de là. Fait que là, le cheval, il a décidé de s'approcher pour commencer à boire. Il avait quand même la difficulté à boire parce que là, il avait la bride dans la bouche puis c'était pas évident pour lui. Fait que là, lui, le gros esti de colon, il a décidé d'enlever la bride du cheval. Puis qu'est-ce qui devait arriver? Ses yeux du cheval sont devenus des tisons puis il s'est mis à cracher du feu. Le ruisseau, il s'est complètement asséché. Puis là, il y a un trou qui s'est formé.
ça l'engloutit le cheval, puis le gros esti de colon, puis le trou se serait refermé. Puis à partir de ce moment-là, on n'a pas réentendu parler du cheval du diable. C'est vrai que c'est juste une légende, mais c'est basé quand même sur des faits historiques. Au cours des dernières années, de nombreuses fouilles archéologiques ont eu lieu dans le secteur et on a pu localiser justement les fondations de cette église en pierre-là. Construite entre 1719 et 1723 aux abords du fleuve Saint-Laurent, le petit village de Saint-Augustin s'est construit autour de ce village-là au départ. Bien que quand elle a été construite, il y avait 200-300 personnes, à son pic, à peu près un siècle plus tard, il y avait à peu près 2000 personnes dans la paroisse de Saint-Augustin. Donc ça faisait quand même du monde, puis ça a été bénéfique pour eux justement de construire une plus grande église. Sauf au fil du temps, elle a été crissement maganée, comme en 1759, elle avait été bombardée par les Anglais, donc elle était en piteux état. C'est pour ça qu'au début des années 1800, une autre église, plus au nord également, a été construite, parce que justement, les gens commençaient à s'installer plus au nord du fleuve Saint-Laurent, dans une autre colonie, et puis cette église-là était rendue désuète. Encore une fois, une belle légende québécoise qui raconte une partie de notre histoire également, bien qu'un peu fantastique dans son fond. Donc j'espère que vous appréciez cette série de vidéos sur les légendes québécoises qui vous en apprend un peu plus sur notre peuple, notre histoire, mais également nos contes. Donc sur ce, bonne fin de journée à tous. Bye!